Pardon, excusez. Les hommes inspirés. Les hommes inspirés. C'est quoi qu'on appelle les hommes inspirés? Inspiré. Parce qu'il y a un hadith du prophète qui dit que, hormis les prophètes, si il devait y avoir un homme inspiré, ce serait Omar ibn Khattab. Les hommes inspirés. Inspiré. Et qu'est-ce qui a traduit ça, les hommes inspirés? Inspiré, c'est d'habitude on traduit par inspiré le mot arabe mulham. Vous voulez dire ça? Je ne sais pas. C'est le problème des traductions. Ça sera bien si vous apportez le texte arabe d'origine. En tout cas, je sais que le prophète il a dit s'il y avait un homme qui, hormis les prophètes, devait être ça, ce serait Omar ibn Khattab. Haddathin ou quelque chose comme ça. Parce que, cher, excusez-moi, lorsqu'il Omar ibn Khattab il faisait un khutbah et qu'il entendait et qu'il a donné un. Comment on explique ça? Télépathie, on va dire ça. En français, je ne sais pas comment, télépathie peut-être, mais qu'il a informé quelqu'un, comment on appelle ça? Bon, vous voulez de le dire, ça s'appelle de la télépathie. Télépathie au sens. Mais par rapport à ce qu'elle dit, la sœur, peut-être elle fait référence par rapport à qu'avant qu'il y ait une révélation, Omar ibn Khattab, il était toujours devancé par rapport à ses confrères et ses co-religionnaires dans certaines attitudes et certains actes. Par exemple, par rapport à l'alcool. Enfin, d'après ce que, si je me permets. Si, moi aussi je le comprends. Il était, vous voulez dire, il était en avance, pas Oui. il était dévancé. Oui, en avance, oui. Il était en avance, Oui, en oui. avance. Oui. Oui. Donc, peut-être qu'inspirés, ils font référence à ça. Mulham, inspiré, ça traduit mulham. Mais il n'y a pas de doute que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, que Dieu l'agrée, était l'un des plus grands apôtres. Il avait une place de choix donc, parmi les compagnons du prophète. C'était l'un des plus grands apôtres. Et beaucoup de fois, on ne dit pas qu'il dévance les autres, mais il est plus donc, catégorique. Hein. Il montre toujours une attitude plus catégorique. C'est quelque chose qui se rapporte à sa personnalité très forte et donc à sa dévotion et donc à sa piété. De par cette piété et cette personnalité forte, il montre ce que les autres n'osent pas montrer. Parce que les apôtres du prophète, c'était tous des hommes initiés, des hommes bien éduqués et des hommes qui savaient très bien ce qui se passe autour d'eux-mêmes et ce qu'ils doivent faire. Mais donc, de par cette personnalité extraordinaire et cette ferveur et cette témérité et courage, il montre ce que les autres peut-être préfèrent ne pas montrer. Par exemple, pour l'interdiction de l'alcool, avant que le Coran donc l'interdit formellement, il voulait que ça soit fait. Vous savez, parce que, bon, mais tous les apôtres, la plupart des apôtres voulaient en finir avec ce mal, parce que ça cause beaucoup de tort à la société, mais tout le monde attend que ça soit fait d'une façon qui ne soit pas, que cet ordre-là, qui c'était un ordre difficile de interdire l'alcool, cet ordre-là ne doit pas être refusé par une grande partie des musulmans. Donc tout le monde doit être prêt. Il ne suffit pas qu'une minorité, c'est une leçon, il ne suffit pas qu'une minorité soit consciente d'une chose pour l'instaurer dans une société. Il faut que toute la société soit préparée pour ça. C'est pour cela que nous disons toujours à nos frères, il ne faut pas précipiter les choses.
Il ne proposait jamais quelque chose de minoritaire. Quelque chose de minoritaire, vous devez la suivre en douceur, tout seul, sans essayer de l'imposer aux autres. Pour imposer quelque chose, il faut qu'elle soit largement majoritaire, sinon, qui requiert l'unanimité. Sinon, il y aura une grande discorde sociale. Voilà. Mais le mot que vous avez dit, je crois que Ilham, c'est vrai, les apôtres, plusieurs apôtres avaient ceci. Et tous les hommes croyants qui ont donc le cœur saint, donc ils ne sont pas, leur cœur n'est pas voilé, parce qu'il s'agit d'un voile. Une fois ce voile déchiré, on commence à voir clairement donc tout ce qu'on doit voir. Et la différence entre un homme initié et un homme encore au cœur voilé, c'est ça. C'est vraiment, on a un cœur saint ou non. Et les apôtres, bien sûr, diffèrent les uns des autres par leur personnalité, par leur réaction, par leur réactivité, comment ils réagit lentement, rudement, ou bien on réagit avec douceur. Ça, ça dépend du tempérament, disons, des apôtres. Mais la majorité d'entre eux étaient des gens initiés. Ceux qui ont fait le serment d'allégeance de Redouane. Alors là, c'est un élément de la biographie du prophète. Je vous le dis dès maintenant. Ils sont 1400. Et le texte coranique stipule que Dieu les a agréés tous. لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. Dieu a agréé tous ceux qui vous ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre. 1400 personnes. Mais la société ne compte pas que 1400. La société des musulmans et les apôtres, bon, c'était des milliers. Mais quand même, il y avait 1400 d'hommes agréés, initiés. Mais ils diffèrent de tempérament, bien sûr. Est-ce que j'ai répondu? Non. Pas encore. Moi, j'avais une question, Cheikh, par rapport au hadith qu'on étudie avec Jibril alayhi salam, par rapport à la forme, en fait. Est-ce qu'on sait pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette forme-là de transmission? Moi, ça m'a toujours fasciné, ce hadith, parce que déjà de voir l'ange Jibril qui se matérialise en homme, qui se présente au prophète sallam devant témoins des compagnons, cette manière qu'il a de s'asseoir, de poser ses paumes sur les genoux du prophète sallam, de le questionner de cette manière-là sur ce qui est en fait les fondamentaux de la religion. Est-ce qu'on s'est interrogé sur la forme? Pourquoi Allah a choisi cette forme-là? D'abord, il ne s'est pas matérialisé. Il faut donc se garder d'utiliser le mot. Un ange ne se matérialise jamais, il se visualise. Quelle est la nuance que vous faites? Il ne fait pas partie du monde de la matière. Il ne devient jamais matière, mais il devient visible. Donc par une image. C'est une image virtuelle. Quand il pose ses mains Mais il pose les mains, quand il voilà. pose sur les Oui, mains sur mais les genoux du prophète. il pose les mains, qu'est-ce que ça veut dire? Il le voit, l'autre il décrit ce qu'il voit. Ah, Ok. Parce qu'il prend l'image de Dihya al-Kalbi, parce que le personnage là, qu'il décrit, Omar radiallahu anhu, par la suite, par d'autres hadiths, on a su que la forme empruntée par l'ange Gabriel, c'est la forme d'un homme bien connu parmi les Arabes. C'était un homme très élégant, très beau, le plus beau peut-être parmi les hommes arabes. Il s'appelle Dihya al-Kalbi.
Mais Omar ibn Khattab dit que personne ne le connaissait. Oui, parce Le qu'ils hadith. ne connaissent pas Dahya al-Kalbi. Par la suite, Par la suite. ouais, ils ne connaissent pas Dahya al-Kalbi. Dahya al-Kalbi, ce n'est pas un Croatien, ce n'est pas un Mécois. Mais bon, les Arabes disent tous Dahya al-Kalbi, c'est l'homme le plus beau. Dahya al-Kalbi. Il appartient à la famille, à la tribu de Bani Kalb. C'est pour ça qu'il s'appelle. Mais c'était un compagnon aussi ou c'était Non. Non. Non, non. Peut-être qu'il ne l'a jamais rencontré. Mais l'ange Gabriel, bon, il a été le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé un jour, bon, comment tu vois l'ange Gabriel? Quel visage? Il a dit, on dirait Dahya al-Kalbi. Mais c'est Dahya al-Kalbi, c'est un personnage mythique alors. Non, ouais, c'est un personnage qui a existé. Normal. Donc en tout cas, c'est quelqu'un reconnu pour sa beauté, pour le fait qu'il était toujours bien apprêté, c'est ça? Et quand on le reconnaissait par rapport à ça, c'était une des caractéristiques. Vous parlez de qui? De Dahya al-Kalbi ou... Oui, oui. Les anges, Pardon? c'est compliqué. Des gens qui sont un peu perdus. Pardon? Des gens qui sont un peu perdus par rapport à ça. J'ai pas compris le problème où il est. C'est qui Dahya al-Kalbi? Une personne. Une banane. Une personne qui n'a aucun rôle dans l'islam. Mais alors pourquoi on en parle? C'est pas un apôtre, c'est pas... Non, non. Seulement, son visage, sa forme a été empruntée vraisemblablement parce qu'il était l'homme le plus beau. Pour attirer l'attention des autres. Bon, pour se faire visualiser, il faut une forme. D'accord? Il faut bien une forme. Il faut ressembler à quelqu'un, de toute façon. Et puisqu'il doit ressembler à l'homme le plus beau, bon, les Arabes ont dit c'est Foulan, c'est celui-là. Bien sûr, ça fait partie de la tradition discutable. Hein, je vous le dis. Ça fait partie de la tradition discutable. C'est pas indiscutable. C'est peut-être des annotations des gens. Ils disent, il a dit le prophète, il ressemblait à Foulan. Les autres ont dit qu'il a pris son image. C'est un rapprochement qu'il a fait, de toute façon. De toute façon, ça ne rajoute rien par rapport à l'aqid. Ça n'ajoute rien. C'est une information C'est complémentaire une qui peut être information exacte ou futile. non. On s'en fout. C'est une information Ah ouais, il faut dire. inutile. Ouais. Malheureusement, nous, on s'attache beaucoup à ce Ouais. genre d'informations qui n'avancent en rien. Il y a beaucoup d'indices, cher. C'était pas tellement l'image, hein, c'était pourquoi... ouais, je ne sais même pas s'il y a eu des commentaires là-dessus, hein, mais pourquoi elle n'a pas été faite sous forme de révélation. Et pourquoi Allah a choisi de montrer Cette forme. l'ange sous cette forme, devant témoin, avec comme une espèce de questionnement quasi rituel, on va dire, mais sous une forme bien précise. Il y a certainement une sagesse derrière. Bien sûr, bien sûr. Alors bon, j'allais parler de ça quand on aura fini le hadith, Inch'Allah. On en parlera. De toute façon, rappelle-moi si j'ai omis de faire ça, mais j'ai l'intention d'en parler parce que ça mérite, sur votre question, ça mérite d'être bien répondu. Inch'Allah. Bien sûr, il y a une sagesse là-dessus. Il y a juste, Oui. il y a juste des indices qui, apparemment, ce que j'ai comme information aujourd'hui, c'est que la lumière, il y a des hadiths, wallahu alam, s'ils sont authentiques, qui disent que les anges sont faits de lumière et que le corps humain, d'après d'autres indices que j'ai eus, que des gens ont été aperçus, par exemple, à la Mecque, alors qu'ils ne sont pas allés. Après, il y a aussi les hadiths quand on dit Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi ainsi de suite. Cette lumière-là, Allahu a'lam, on n'arrive pas trop à l'expliquer par rapport à l'apparence d'un homme qui peut être pendant un petit moment sous l'ordre de Allah, auquel il va transmettre, et puis tout après, il reprend sa forme normale en étant comme tout le monde. Allahu a'lam, c'est des questions qui peuvent se poser par rapport à tous ces indices. Non, mais dans cette invocation, Dieu
Assigne-moi une lumière dans mon cœur. C'est autre chose. C'est-à-dire que notre but pour commencer vraiment notre marche vers la perfection, le premier pas qu'on doit franchir, c'est avoir un cœur illuminé, un cœur saint. Donc, l'invocation vise bien franchir ce pas-là. On ne peut pas faire ça tout seul. Notre œuvre ne peut pas nous garantir à elle seule le franchissement de ce pas. On demande l'aide de Dieu qu'il nous fasse, ou qu'il assigne pour nous, dans notre cœur, une lumière qui nous aide. Lumière, ici, ça veut dire quelque chose qui fait éclairer, une lumière, nous, c'est-à-dire quelque chose qui éclaire. Parce que nous, on veut de l'éclairage, on veut voir mieux. C'est ça. C'est une connaissance. En réalité, c'est une connaissance. La lumière qu'on demande de Dieu, c'est une connaissance. Al-ilmu nour. Dans notre citation, il y a Al-ilmu nour. La science est une lumière. Donc c'est ça la lumière qu'on demande. Maintenant, je crois que c'est figuratif. Merci, à demain.